Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de Mon enfant hérisson de Stéphanie Couturier. Alors Stéphanie, je l'ai rencontrée et entendue parler lors du salon Surdouessance de Bruxelles, donc en novembre 2022, où j'avais le grand bonheur de présenter les intervenants. Je l'ai aussi présenté d'ailleurs en parlant d'enfants hérissons. Je ne sais plus exactement le texte parce que depuis, j'ai un petit peu dormi. Mais en tout cas, je me rappelle que j'ai énormément pleuré. Alors pourquoi? Déjà, on va parler du résumé. Les clés pour comprendre et accompagner son enfant hypersensible. Votre enfant est émotif? Il a souvent les larmes aux yeux? Il se vexe pour un rien? Ses réactions paraissent disproportionnées? Il semble toujours à fleur de peau? Et s'il était hypersensible? L'enfant hypersensible est un récepteur hors norme, tout en puissance et en finesse, de l'environnement qui l'entoure. Cette très grande sensibilité s'exprime dans toutes les formes. Les 5 sens sont en alerte, les relations aux autres passionnées, l'imaginaire exacerbé. Tout est plus intense. Et ce n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. C'est pourquoi, comme des hérissons, ils revêtent un manteau de pique afin de se protéger. Prêt ou prête à embarquer dans le monde des petits hérissons, grâce à de nombreux témoignages et des conseils avisés, vous allez comprendre qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent et comment gérer leur débordement depuis toute leur petite enfance jusqu'à la traversée tumultueuse de l'adolescence. Vous aurez toutes les cartes en main pour décrypter les comportements de votre enfant et lui apporter des solutions adaptées. Vous saurez accompagner cette particularité qui se révèle une force et un atout, car elle ouvre la voie vers l'intelligence émotionnelle et la créativité. Alors, comment dire que finalement, déjà ça m'a parlé à moi, je me suis revue, moi, petite fille hypersensible, mais non identifiée, qui ne comprenait pas forcément pourquoi elle réagissait comme ça et pourquoi les autres ne réagissaient pas de la même manière, pourquoi on lui disait « Ah, mais qu'est-ce que t'es sensible quand même hein ?» Et pourquoi, justement, durant son adolescence, elle remarquait des choses bien avant les autres et que personne ne semblait l'avoir vu. Entre autres, parce que je ne parle pas de la crise régulière que j'avais, parce que, à force de me cacher et de me contenir, à un moment, ça explosait. Et comme je suis un peu type cocotte minute, ça explosait beaucoup et fort. Et donc, quand j'ai entendu Stéphanie parler de son livre et des enfants hérissons, déjà, ça a remis beaucoup de choses en moi, personnellement, et ça m'a rappelé mon bébé. Voilà. Donc, on fait un mix entre la petite fille et la maman qui écoutait ça, qui ruminait tout ça, et alors ça a donné les grands flots. Du coup, j'ai acheté le bouquin. Je me suis dit, il faut que je le lise. Et maintenant que je suis en train de le lire, il n'est pas complètement terminé parce que à chaque fois que je lis ça, il me faut 3 séances de yoga et quelques semaines pour digérer un peu ce que j'ai lu. Le digérer en tant que personne, en tant que maman et en tant qu'être humain. Donc voilà, mais je me suis dit, il est quand même plus que temps que je le chronique parce que je vais certainement mettre énormément de temps à le lire. Même si je retourne aussi de temps en temps sur d'autres parties parce que c'est très très utile. Donc au niveau de la manière dont il est présenté, eh bien on a des titres. Donc on a un plan que je ne vais pas détailler complètement, mais qui parle vraiment de beaucoup de choses. C'est-à-dire sur le bébé hérisson, les émotions, l'enfant et les autres, l'enfant et l'école, vaste sujet. L'essence, le corps, ses atouts, l'adolescent hérisson. Alors personnellement, j'en suis pas arrivée jusque-là avec ma progéniture, mais par contre, je vais peut-être lire aussi cette partie-là par rapport à moi, pour retrouver un petit peu ce que moi j'ai vécu. Ce genre de bouquin, j'aurais voulu l'avoir bien avant. Je pense que ça m'aurait aidé à traverser pas mal de tempêtes, beaucoup plus tôt. Et donc, on a tout le développement du livre. Et après, on a aussi des gros titres. Alors, on va essayer de retrouver un gros titre. L'enfant hérisson et les émotions, parce que j'en parle depuis tout à l'heure des émotions. Voilà, par exemple, on va avoir un gros titre comme ça qui va vraiment faire ressortir
le principal de la page. Et Stéphanie donc parle de son fils Orphée, qui est un enfant hypersensible. Alors Orphée aussi, pour la petite histoire, je vais me permettre, c'est un poète dans la mythologie grecque. Et donc c'est quelqu'un qui jouait de sa lyre, et quand il commençait à jouer, sa musique était tellement douce et tellement agréable que ça générait des émotions très intenses chez les gens. Alors, je ne sais pas si, quand Stéphanie et le papa ont décidé de donner ce prénom à cet enfant, ils se disaient déjà qu'il avait des prédispositions, mais je trouve que l'analogie est vraiment très très jolie pour un enfant hypersensible. Et sinon donc, par rapport au livre, on a aussi des petits paragraphes comme ça qui expliquent des expériences de parents qui ont vécu des choses. Et ça permet d'expliquer, enfin qui explique une expérience et ça permet d'expliquer comment la gérer et comment la vivre. Parce que dire «Ah là là, t'es sensible, il faut pas avoir peur», ça ne marche pas, sans blague. Et plutôt justement, ça va être d'encourager l'enfant ou la personne à évacuer cette peur. Alors, pour la petite histoire, encore une fois, par exemple, j'ai peur des araignées. J'ai vraiment peur. Ça m'est arrivé de ne pas savoir prendre ma douche parce qu'il y avait une petite bestiole qui était quand même pas très très grande, en tout cas vachement plus petite que moi, et d'être braquée, d'appeler mon compagnon pour qu'il vienne dégager l'araignée parce que je ne savais pas prendre de douche. Voilà. Ma fille voit une araignée. Ah! Et alors moi, prenant mon courage à 2 mains, et à 2 pieds d'ailleurs, je dis « Mais non ma chérie, tout va bien, elle est gentille l'araignée, elle ne va pas te manger, ni maman d'ailleurs. » Et donc après, on a parlé de l'araignée, pourquoi elle en avait peur, etc. Et on a un peu dédramatisé. Et je crois même que j'avais été chercher une chanson sur les araignées pour lui montrer que les araignées, ça peut être aussi des bestioles qui sont gentilles. C'est des bestioles qui tissent des toiles, qui vont manger des insectes qui peuvent nous casser les pieds, comme les moustiques, hein, au hasard, comme ça. Et ça a permis de dédramatiser un peu l'histoire. Bon, après, je ne dis pas que je suis allée crier un grand coup pour évacuer toute la frayeur que l'araignée m'a occasionnée, parce que, voilà, je reste braquée devant ces bestioles. Donc, ça parle aussi de ça, enfin moi, c'est ça que ça a beaucoup remué, c'est que j'ai retrouvé des situations que ma fille vit, et que moi, j'ai vécues, mais moi, en tant qu'adulte, maintenant, j'essaye aussi de lui donner des clés, ou de gérer avec elle de manière différente la situation parce que je sais qu'elle est hypersensible, je sais comment la gérer. C'est pas toujours simple parce que bah, moi je vais la gérer avec mon vécu, avec mes émotions du moment et elle va aussi répondre avec ses émotions du moment. Donc par moments ça va faire des petits clashs, mais c'est pas grave, c'est humain. On peut revenir dessus après et en reparler après. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Bah, par exemple, souvent c'est un gros coup de colère parce que chez moi l'émotion quand même prédomine. Et donc ça pète un bon coup. Et après je retourne la voir en lui disant écoute, voilà, je me suis fâchée pour telle raison. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu aurais été fâchée aussi? Voilà. Donc, ok, on s'est expliqué, on fait la paix, voilà. Et donc, je trouve que ce livre est très très pratique. Alors pour les hypersensibles, c'est sûr que voilà, d'office, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on va savoir comment se comporter avec son enfant. Ça, je pense que non, vraiment. Parce que tous les hypersensibles ne réagissent pas de la même manière. Il va y avoir des gens qui vont être extrêmement introvertis, comme Stéphanie explique avec son fils Orphée, qui est vraiment très très introverti. Et il va y en avoir qui sont extravertis. Moi, je me suis aperçue que je me pensais introvertie, mais je suis quand même assez extravertie. La preuve, je réalise des vidéos en disant voilà, bonjour, je m'appelle Laure, enfin la gracieuse Laure, je suis hypersensible et je lis des bouquins sur l'hypersensibilité que je te partage. Tout le monde ne va pas le faire. Ma fille est encore plus elle est plus extravertie, c'est-à-dire que moi, ce que je fais maintenant à mon âge, de 40 et plus, elle le fait à 5 ans. Il y a des choses qu'elle fait, moi je me dis, mais moi j'avais 5 ans, j'aurais été tétanisée, quoi. Elle, non. Et alors, elle me raconte, après, quand elle rentre de l'école, « Ah oui, j'ai raconté à madame, et on a fait ci, on a fait ça, et tout. » Et je l'ai même vue parler à une madame avec laquelle elle étudie la musique, lui expliquer que, bah voilà, ce week-end, on allait voir grand-mamie et tout. Ok.
Moi, les adultes, à son époque, je leur parlais pas, quoi. En même temps, voilà, c'était pas tout à fait la même époque. Mais d'un côté, tant mieux parce qu'on a beaucoup évolué sur les enfants. De l'autre côté, ce qui est magnifique, c'est qu'on a des bouquins comme ça, on a des guides aux éditions Marabout, hein. Marabout, c'est une maison d'édition qui existe depuis très longtemps. Moi, je me rappelle que déjà ado, j'achetais des bouquins Marabout sur plein de sujets différents pour m'aider. Et je trouve qu'on a fait énormément d'avancées sur déjà la manière de traiter les enfants, traiter entre guillemets, mais il n'empêche que voilà, il y a quand même moins de parents qui vont leur beugler dessus systématiquement. «Eh, comment ça c'est que t'as peur?» ou alors «Comment ça c'est que tu pleures?» et tout, qui vont plutôt les prendre dans leurs bras et après, bah, peut-être les disputer en disant: «Oui, t'as eu peur et tout, mais regarde, je t'avais dit de pas y aller, tu y es allé quand même». Mais en attendant, le premier réflexe, c'est déjà de le rassurer en disant: «Voilà, je suis là, on laisse couler le truc» et après, de leur passer le petit savon qui va bien parce que on est quand même là aussi un peu pour les éduquer, accessoirement, hein. Et c'est ça aussi, là, le bouquin donne des clés, OK, mais c'est pas pour dire: «Pardonnez tout à votre enfant parce qu'elle est hypersensible». Faut pas déconner non plus, ça reste un enfant. Ça reste un petit être qui va tenter de manipuler et qui va aussi tenter d'utiliser les émotions à son avantage pour, bah, comme ma fille a fait hier par exemple, elle regarde la télé et tout parce que, bah, elle avait un dessin animé qui l'intéressait et puis, elle demande à son père de manger, son père lui dit: «Écoute, tu regardé la télé, maintenant on doit partir, c'est trop tard» et qui arrive me voir les larmes aux yeux: «Maman, j'ai faim!» alors qu'elle venait de se prendre un savon par son père. Oui, OK. Les enfants hypersensibles savent bien aussi jouer avec les émotions, surtout quand ils le font consciemment. Que dire d'autre? Bah, à part que, voilà, comme je disais, moi ça me remue énormément de choses. Je trouve que ce bouquin peut aussi, se renommer «Moi, virgule, hérisson». Parce que oui, c'est ça, quand elle parle du revêtement qu'on met pour, avec les picots, c'est vrai que moi je dis plutôt que je mets une peau d'ours sur moi et comme ça, bah, je grogne un bon coup, je donne un coup de griffe, tout le monde se cache et voilà, je suis tranquille et je peux gérer, par la suite. Ma fille, elle, bah, du haut de ses 5 ans, ça va plutôt être, elle va se renfermer et ça va plutôt être en mode hérisson, voilà. Soit elle va bouder, soit elle va se mettre en mode hérisson et là: «Foutez-moi la paix», donc là, bah, souvent, on la laisse un petit peu, on laisse un peu la tempête s'apaiser et après on y retourne. Chacun réagit avec ses armes, mais en tout cas, je pense que même en tant qu'adulte, il y a toujours un enfant intérieur en nous qu'on peut aussi guérir ou avec lequel on va vivre et avec lequel on va gérer un certain nombre de choses. Je pense que ça peut permettre de nous donner des outils à nous en tant qu'adultes pour peut-être, exorciser certaines choses qu'on a vécues dans notre enfance. Donc, que dire d'autre à part à qui le recommander pour terminer cette chronique? Bah, moi je dirais à recommander aux parents qui s'intéressent au sujet, aux parents qui sont perdus parce que, bah, justement j'avais pris la couverture en photo la dernière fois pour donner la référence à une maman qui, je ne sais pas si elle a beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai fait ça vite fait parce que, bah, on se voyait pas pour ce sujet-là, il y avait du monde et tout, mais en tout cas, je l'ai mise sur la piste en lui disant: «Regarde ce bouquin, ça va certainement t'aider pour ta fille». Sous-entendu, mais ça je lui glisserai un mot, peut-être que toi aussi ou ton mari, vous êtes concernés et ça va leur permettre d'avancer sur le sujet. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypersensibles qui s'ignorent et souvent ils se le découvrent, enfin ils découvrent leur propre hypersensibilité en soignant leurs enfants. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à recommander vraiment à ceux qui veulent aider leurs enfants, mais peut-être aussi à ceux qui ne le savent pas encore, qui vont se poser des questions et qui vont se dire: «Tiens, je vais aller jeter un œil au livre, je vais le lire» et qui vont se dire: «Mais merde, c'est moi!» et peut-être justement commencer à travailler sur le sujet. À recommander au corps enseignant d'office, ça c'est une évidence, parce que ça va donner plein de pistes par rapport aux émotions de l'enfant, par rapport à l'enfant, comment il va se comporter avec les autres, apprendre aussi à l'enfant à gérer son corps.
Moi, je me rappelle donc quand j'avais 8, 10 ans par là, on avait une institutrice qui nous faisait le petit cours de gym le matin et après seulement on allait dans la classe. Je la vénère encore, aujourd'hui cette dame parce que, bah, c'était génial et ça a été la seule instite de ma scolarité en primaire qui nous a aidés à apprivoiser notre corps et à nous l'approprier et c'est énorme. C'est quelque chose qui commence à venir, mais il y a 40 ans de ça, c'était pas énorme, hein. Surtout que le corps, bouh, tu touches pas, c'est pas bien et tout. Bah si, justement, faut te l'approprier. C'est le tien, c'est ton véhicule. C'est ce qui va t'emmener d'un point A à un point B, c'est ce que tu vas utiliser tout le temps. Donc, aime-le, soigne-le, comprends-le. Si tu as mal quelque part, c'est que peut-être tu as un symptôme dans ta tête qui se manifeste aussi sur ton corps. Voilà, tout ça pour dire que ce bouquin est disponible aux éditions Marabout et que moi je te dis à très vite pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement,